à toutes et à tous, me revoilà pour mon 4e épisode de tricot qui va s'intituler La laine coule à flot parce que comme j'avais dit la dernière fois, le mois de juin était mon mois d'anniversaire et du coup j'ai pu faire des petites emplettes, donc je vous raconterai ça au fur et à mesure. En attendant, je commence par le commencement. Je m'appelle toujours Marie, je suis une tricoteuse du nord de la France, en Normandie exactement, dans le 27. Et je tourne des podcasts plutôt classiques, avec podcast tricot plutôt classique, avec projet terminé, projet en cours, projet à venir, et puis de temps en temps il y a un peu de crochet. Comme vous savez, je suis enceinte, donc vous risquerez de me voir souffler, suffoquer, avoir du mal à parler, avoir tout ça. Je vais faire au mieux, mais si jamais à des moments c'est que je n'ai pas le choix, parce que j'arrive dans mon 6e mois, tac 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 tac, et du coup ça commence à être de plus en plus compliqué pour respirer. Après, on n'est pas rendu au bout, mais le pire est derrière nous, donc c'est cool. Et il fallait que je vous annonce. La dernière fois, j'ai tourné le podcast le jour où nous allions savoir si c'était une fille ou si c'était de nouveau un garçon. J'avais tourné le matin et on l'a su l'après-midi. Et du coup, nous attendons un deuxième petit garçon. Notre fils est forcément le plus heureux du monde. Il voulait absolument un petit frère. Nous, déçus, oui et non. Non, parce que tout va bien et que c'est comme ça qu'on souhaite que ça se passe. Déçus un petit peu parce qu'on aurait aimé le choix du roi. Ce qu'on aimerait que 2 enfants, donc après advienne que pourra dans la vie, mais de base c'est notre souhait et ça aurait été bien. Un chat, c'est pas mal aussi. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et nous sommes très 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 heureux. Alors, je vous retrouve au bout d'un petit mois et j'ai enfin pu vraiment avancer parce que je suis tombée en arrêt contre mon gré. Mon poste de travail, vendeuse en boulangerie, machin, enfin bref, c'était pas top et je forçais trop. Et du coup, mon corps, lui, il en avait marre que je force trop. Donc, on a comme un accord avec mon entreprise parce qu'ils sont géniaux. Et puis, mon médecin, stop. Donc, j'ai pu tricoter à gogo. Donc, ça, je suis bien contente. Donc, je regarde ici ce que j'ai mes notes, donc ne vous inquiétez pas. J'ai 3 projets terminés. Il y en a un que vous connaissez pas. J'ai 2 projets en cours. Enfin, de base, j'en ai presque 4. Mais j'en ai 2 que je vais vous montrer. Un que je vais vous parler, mais je vais pas vous montrer parce que je trouve ça morbide. Vous allez comprendre après. Et l'autre qui va sauter sur mes aiguilles ce soir. Parce que j'attendais la laine désespérément. Elle vient d'arriver, donc je me suis dépêchée à bobiner un des écheveaux pour vous montrer. Et parce que comme il sera commencé, au moins au prochain épisode, vous saurez à peu près où j'en suis. Et puis voilà. Voilà. En sachant que le prochain, je sais pas réellement si je vais réussir à le tourner juillet-août. Août plutôt, parce que du coup là nous sommes déjà en juillet, pardon. Et parce que l'école s'arrête aujourd'hui, donc j'en profite. Et après, mon mari sera en vacances, donc j'ai profité de mes garçons. Ayant mon fils avec moi tout l'été, je ne me vois pas lui dire je prends 1h30 de mon temps à parler devant vous, avec vous. Et toi, tu bouges pas, c'est impossible. 3 ans, c'est impossible de faire ça. Ces siestes sont toujours très très courtes, donc ça va pas être possible non plus. Et puis, j'aime pas faire ça quand mon mari il est là. Je me dis, il va se moquer de moi. Et donc, du coup, je risquerais de vous retrouver qu'à la rentrée. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que si jamais vous voyez des photos sur Insta, machin, que vous pourrez me suivre. Et puis je mettrai ce coup-ci, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié sur la vidéo précédente d'y mettre les sources, donc je vais essayer de faire ça. Puis où est-ce que vous pouvez me retrouver, que ce soit sur Instagram ou sur Ravelrich. Donc je vais faire ça, je vais essayer de faire un petit truc sympa. Pendant la vidéo, je vais vous mettre 2 petites vidéos de quand j'ai reçu les colis de mon anniversaire. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc ouais, et il y aura un tout petit peu de blabla à la fin. Vraiment minuscule.
Alors, je vais commencer par le plus gros du plus gros. Il est enfin terminé, s'il vous plaît. Mesdames, je pense. Le voilà. Qui c'est qui a fini? Enfin, il est bloqué et tout, mais je vais pas enlever les marqueurs, tout va bien. Il est enfin terminé. Mon joli pull Scafell. Oh, il est beau à la lumière, c'est quasiment ça. C'est un tout petit peu plus vert, le bleu. Un chouïa plus, ouais, plus vert. Sinon, le reste, vous les voyez correctement. Je sais pas si je me rapproche, si ça donnerait quelque chose de mieux ou pas du tout. Non, pas du tout. Alors, que je récapitule. Pull Scafell de longue avec Anna, avec tricoté en Dererum Natura. Que je dise pas de bêtises. Voilà. Qualité Ulysse avec un bleu, un rose très clair et un gris. Vous avez exactement les bonnes références sur mon compte Ravelry, que je l'ai mis aux petits oignons avant de tourner mon épisode. Donc il est tout bien fait. Et la dernière fois, je vous expliquais que j'étais très embêtée au niveau du tour du yoke. Parce que faisant de base un 90, 2 tours de poitrine, j'avais fait de la bonne taille. Ayant quand même tricoté mon yoke trop serré, enfin ma partie jacquard trop serrée. Grossesse oblige, tour de poitrine à changer. Donc, après tous les petits commentaires que j'ai reçus, vous m'avez poussé à réfléchir sur le sujet. Donc ça, je vous en remercie, mais vraiment énormément. Vous m'avez poussé à réfléchir, et souvent ce qu'il en ressort, c'est que, à mon avis, au final, il a la bonne taille, mais qu'il faut que j'attende après mon accouchement et ou mon allaitement si j'y arrive, de revoir entre guillemets un tour de poitrine plus régulier et de pouvoir rentrer dedans. En sachant que là, je l'ai essayé, les bras c'est nickel. En taille, je l'ai vraiment fait assez long parce que je voulais vraiment un pull doudou pour cet hiver et me sentir bien au chaud, et que si jamais j'ai besoin d'allaiter mon fils, bon bah je soulèverai et puis ça ne le gênera pas parce que je pourrais le mettre vraiment en hauteur et après me reblottir dedans. Et puis quand j'aurai mon loulou sur moi, bah, qu'il ait la chaleur aussi de cette jolie laine, qu'il ait de cette jolie. En plus ça pique pas, donc elle est pas très comment dirais-je, c'est pas doux, c'est pas soyeux comme on en avait déjà discuté, c'est un peu rêche, mais ça pique pas du tout. C'est un peu plus rustique du coup, mais ça ne pique pas du tout. Donc tout le reste est parfait, mon gros bidou rentre dedans, c'est nickel, donc je pourrais le mettre d'ici la fin de ma grossesse et tranquillement après. Et pour après en avoir à discuter avec mon mari, après un blocage quand même assez fort, intense et longtemps, j'ai vraiment attendu qu'il soit mais sec de chez sec pour le bouger. J'ai attendu, limite il est resté sur le tapis de blocage presque une semaine avec les grosses températures, pas en pleine cagnosse, hein, pas du tout, mais là-haut, à l'étage, bien bloqué de façon à ce qu'il sèche vraiment. Et quand j'ai enlevé toutes les épingles, il a pas fait un espèce de truc comme ça, il est vraiment resté beau. Et quand je l'ai réessayé, alors il remonte un tout petit peu, mais beaucoup moins que quand je vous l'avais montré la dernière fois sur l'épisode. Et du coup, bah, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc j'en suis vraiment quand même contente. Sur le coup, je vous ai dit, j'étais un peu, franchement, mais dégoûtée, déçue et tout ça. Et au final, j'en suis quand même ultra ravie. Donc je suis assez fière, et mon mari m'a dit, mais au final, il te va bien, quoi. Enfin, alors ok, il y a ce petit problème au niveau du haut, mais on avait un peu peur avec mon teint de peau, la couleur et tout, j'avais flashé, mais bon, on sait jamais. Et au final, c'est quand même pas trop mal. Donc on en est, je suis quand même ultra contente de ça. Et puis comme je vous avais dit sur la première manche, je m'étais trompée. La première, c'est celle-là, j'ai laissé mes petits marqueurs pour pouvoir me mettre une étiquette. Je vais y accrocher une petite étiquette là de Madame Pluche que j'avais reçue en cadeau avec le contrant en bijoux que j'avais gagné grâce à Céline de Madame Bibiche de See You Later. Et je vais lui mettre, et du coup pour pas me tromper, parce que là on voit la différence, j'ai rentré tous mes fils, tout ça, je sais que la manche qui a ce marqueur là, c'est la gauche. Tout va bien. Je pourrais enlever tous les autres et laisser celui-là, hein. Mais non, voilà. Marie la feignante. Et du coup, je vous avais expliqué que je m'étais trompée, ça faisait un truc pas très jojo en dessous, ici. J'avais oublié de faire mes diminutions avant de faire mes côtes, et du coup je m'en suis rendu compte.
Donc j'ai fait quelques diminutions quand même et j'ai répété forcément sur l'autre manche. Qu'est-ce que c'est, on s'affiche sur l'autre manche pour pouvoir avoir un effet de symétrie et puis ne pas me retrouver avec un pull tout laid quoi, normal. Donc voilà, premier objet terminé. Ensuite, on va passer à celui que vous connaissez déjà, que je vais monter très très rapidement. Pas trop parce que je les ai usés de chez... Enfin, portés de chez Porté quand il a fait moins beau. Elles sont sales, mais sales. C'est mes chaussettes équinacées de Marie-Christine Lévesque que j'avais tricotées en javole grise de Languerne. Donc elles sont un peu mouillées parce que j'ai voulu un peu les nettoyer. Mais on va cacher, regarde, on va faire montrer comme ça. La numéro 1, sur mes jolis bloqueurs faits maison dans des sets de table. La numéro 2, et je m'éloigne très loin, pour la lumière, pour les taches sous la chaussure. Parce que Marie, ménage fait, ménage pas fait, j'ai marqué en chaussettes et tout, sauf que ça reste quand même du gris très clair. Donc ça prend la moindre petite poussière, ça salit, hein, forcément. Donc elles vont partir à la machine. Elles vont partir à la machine, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir réalisé ce patron. Franchement, j'en suis mais ultra ravie. Donc qu'est-ce que je pourrais vous raconter là-dessus Bah pas plus que la dernière fois. Au final, la dernière fois, je vous avais tout raconté parce que j'en avais fini une. J'avais commencé l'autre. Donc pour le petit rappel, si je les ai tricotés en javole. La javole, c'est celle-ci. Parce que je m'en suis acheté d'autres, je vous ferai voir après. C'est celle-ci. Donc avec le fil de renfort à l'intérieur. À l'intérieur, il y a une bobine là, c'est plus dur. Pour un fil de renfort, souvent, soit pour le talon, soit pour la pointe, à force de tricoter tes chaussettes, vous commencez à connaître où sont vos points faibles au niveau de vos chaussures. Et si vous êtes plus à user au niveau du talon ou à user souvent au-dessus des orteils, là où il y a les ongles et où ça peut trouer. Et javole, langue, pardon. À chaque fois que vous achetez une petite pelote, c'est pour ça qu'elles sont un peu plus chères qu'admettons celles de chez Drops, parce qu'à l'intérieur il y a le fil de renfort. Et si vous vous connaissez bien, vous pouvez le mettre au bon endroit ou vous en servir pour quand vous faites du reprisage. Vous doublez le fil, c'est Anna de Lana et Tricot qui expliquait ça dans son dernier podcast, que elle a fait du reprisage sur une paire de chaussettes et que justement elle a utilisé une de ses bobines en javole de la même couleur. Elle a doublé pour que ça fasse l'épaisseur quand même de laine. Et elle a reprisé sa chaussette, donc retiré le trou qu'il y avait. Donc la javole, c'est celle-ci. Et pour mes chaussettes, c'est en coloris gris. Avec le numéro, je vous l'ai mis sur mon compte Ravelry. Et pour mon petit 36, je les ai tricotés en 2,25. J'ai quasiment tout fait. Je les ai même toutes faites. Avec mes mini circulaires de chez Xiaogu. En 2,25. Et c'est un joli patron de Marie-Christine Lévesque. Et j'aime tellement ce patron. Je vous en reparlerai à la fin dans ma partie blabla par rapport à mon anniversaire. Et en même temps aussi dans ma partie en cours parce que la pauvre, je l'ai embêtée ce mois-ci. Je vous raconterai ça et elles sont vraiment super super belles. Ça fait un petit motif floral en fait, vous voyez, comme si la tige, hop, et pour ça, bah équinacé quoi. Et pour les avoir portées, il y a ce petit, ça là, ça fait un esprit, pas froufrou, mais ça fait un petit truc qui ressort de la chaussure. Et ça fait très féminin, c'est vraiment très joli. Et j'en suis très ravie de les avoir réalisés. Je vais même en refaire, c'est même sûr. J'ai acheté plusieurs pelotes, mais j'ai tellement d'envie. Enfin, je vais vous raconter à la fin, donc je vais voir comment je m'organise. Et j'ai même ma meilleure amie qui m'a dit non, bah, celle-ci j'ai craqué total. Je pense que j'achèterai ce qu'il faut en blanc, de la laine, bon, la même laine, parce qu'elle l'adore aussi. Elle l'a touchée, tout ça, elle la trouve vraiment belle. Mais blanche, pour faire les mêmes. Donc moi, ça c'est pour Bibi de base. Mais en gros, elle a vu la pelote, elle a dit ah ouais, les équinacés en blanc, ça pourrait être génial. Donc je vais voir, soit je la laisse acheter sa laine et je lui fais, soit je lui dis si tu veux pour Noël, je te fais ta petite paire tranquille, c'est un beau cadeau, hein. J'avoue, ça a son prix quand même, et puis le temps, voilà, enfin. Donc je vais voir avec elle comment allons-nous procéder. Et ensuite, je vais vous parler d'un test chaussette. Marie, elle a dit, cette année, pas de test, t'es enceinte, tu prends
Qu'est-ce que c'est ça? Tu prends du temps pour toi, tu tricotes pour toi, et ou tes garçons ou ton chéri, tu fais pas de test, tout ça. Bah ouais, mais non, en fait. Parce que l'équipe de Noumi me manque de trop de You Need to Learn, c'est mort, j'ai pas pu résister. Et là, elle va sortir plutôt, un patron de chaussettes plus type sport pour les débutantes. Je me suis dit, vas-y, la chaussette, t'en as à la maison, c'est un plaisir quoi. J'ai dit, bah en fait, au cas où, si tu veux, en 2,25, 60 mailles, basse, parce qu'elle fait deux versions, elle fait la haute, très très haute, ou la basse. Et je suis là. Oh Marie, trop contente, nanana. Ok, je te mets dessus. Tintin, tintin. Et voilà, ma belle toutou Yousok. Donc en fait, pour partir du début jusqu'à la fin du patron, ce sont des chaussettes qui se commencent par la tige, le haut, qui se terminent par la pointe. Elles sont en taille courte, celle-ci, ou beaucoup plus haute, du style que vous savez, qui arrive au-dessus du mollet pour faire le sport, comme les chaussettes de sport que vous pouvez trouver en grande surface. Elle a fait un patron génialissime de la taille XXS à la taille. Donc vraiment, en fait, ça peut enfant, femme, homme, sans problème. Courte, pas courte, comme vous voulez, vous pouvez. Et en fait, la particularité, c'est qu'elles ont... Alors, comment je vais mettre ici? Attends, je vais en prendre qu'une sur les deux. Là, avec la lumière, j'essaye de jouer. Là, en fait, il y a juste une petite bande de côtes 3-1, alors non torse, hein, des côtes classiques, qui sont tout juste posées, comme sur les chaussettes de sport de grande surface, sous le pied pour ne pas que ça te gêne, mais que ça te maintienne un peu mieux dans ta chaussure. Et puis spécial pour le sport, quoi. Donc moi, ayant des mollets de... Comment dire? C'est pas que je suis grosse, c'est que j'ai fait beaucoup de sport avec mes pattes. Et gym, natation, machin. Donc j'ai des très gros mollets. Donc je sais tout de suite. Pour moi, c'est impossible. Genre, les chaussettes qui arrivent ici, j'en mets jamais. C'est pas possible. C'est soit c'est à la cheville, soit c'est juste avant le mollet. Donc ça peut monter jusque là, juste avant le mollet. Soit c'est jusqu'en haut ou rien. Je peux pas. Donc ça a été validé pour moi. Donc celle-ci, c'est la première. Celle-ci, c'est la deuxième. Je m'explique. Parce qu'au début, elle a établi son patron avec un certain nombre de rangs pour des côtes 1-1, torse. Ensuite, on passe sur des côtes 3-1, non torse, avec un certain nombre de rangs pour la partie coloris principale et un certain nombre de rangs pour la partie contrastante, parce qu'en fait, les bandes blanches, c'est une autre laine. Après, je vous dirai mes laines. Et dans son patron, elle avait fait une inversion. Et moi, fatiguée, mon fils, 42 fièvres, enfin bref, il s'est passé... il nous a fait un genre d'insolation un peu chelou, enfin... Donc du coup, elle avait fait un rang endroit, puis un autre endroit. Pas du tout. C'était un rang envers, et moi, machinalement, je fais mon rang endroit, je fais mon talon, j'arrive, mais je dis, attends, il était pas à l'envers, celui-là, normalement? Et elle m'a dit, bah si, Marie. Oh bah non, bah excuse-moi, j'ai oublié de relever l'erreur, elle était en... c'est écrit endroit, j'ai fait endroit. Ah bah dis bah... C'est pas grave, au moins on a vu l'erreur, elle est là, elle est faite. Je dis, bah, et j'étais rendue par là, je détricote pas. Hein. C'est mes chaussettes, c'est les miennes, ça me dérange pas. Et puis après, donc là, suivant la taille, on a moi pour mon 36, c'est 6,5 cm là, de côte. Pareil, on a un petit bout en jersey classique. Et la pointe. Et après, dans son patron, la partie contrastante, elle n'en souhaitait pas sur le talon, mais on pouvait en mettre si on souhaitait sur la pointe. Ça, c'est terminé. Mais par rapport à la forme et au type de patron plutôt sport, elle a dit non, pas sur le talon parce que ça casse le fait ici. Et après rectification, elle s'est rendue compte que c'était plus homogène de faire... Donc là, j'ai mis 10 rangs. Et là, j'ai mis 8 rangs, si je ne me trompe pas. Et au final, elle a trouvé que c'était plus homogène pour faire 8 rangs de contrastants et 6 rangs simplement de principal. Donc moi, ça me dérange pas. Et j'ai compté mes rangs et calculé de façon à ce qu'elles soient exactement de la même hauteur. Parce que si vous regardez bien, je ne me suis pas trompée.
et que les bandes blanches aient la sensation quand elles sont sur mes jambes qu'il n'y a pas de différence entre la première version du patron et la version définitive qui sortira sûrement d'ici la fin du mois ou début du mois prochain, avec toutes les modifications qu'il y avait à apporter. Alors, en termes de laine, celle-ci, la noire qui fait de l'autorayant avec des motifs elle-même, c'est la laine de chez Lidl, que j'avais découvert grâce à Tricolibri, Emma, voilà, Emma de chez Tricolibri, qui l'avait acheté, qu'on avait fait gagner. Il y avait plusieurs coloris, et moi j'avais pris 2 coloris, donc j'avais pris celle-ci et la grise un peu plus claire, et du coup j'avais pas du tout touché à celle-là. Et je me suis dit, pour faire des chaussettes de sport, ça peut être sympa, et puis surtout pour l'hiver c'est bien, enfin je veux dire dans les bottes, ou enfin bref, sous un pantalon ça pouvait être pas mal. Et la blanche, c'est la Fabelle de chez Drops, que j'avais acheté à l'époque, j'ai fait déjà plein de paires de chaussettes avec, mais en termes de grammage j'avais largement ce qu'il fallait pour les utiliser pour les contrastants. Et donc pour la version haute c'est exactement la même chose. T'as donc la bonne partie, voilà c'est là, t'as cette partie là qui est bonne, qui se retrouve beaucoup plus haute, et puis t'as un certain nombre de jerseys à faire entre ta dernière bande de côte à faire pour avoir la hauteur souhaitée. Et il y a toute une partie où au lieu de commander, moi pour ma taille en 36-60 mailles en 2,25, il fallait donc monter donc 60 mailles, et quand tu fais la version haute, il y a une adaptation forcément pour le mollet, avec toute une explication de diminution pour que ce soit très joli, très facile et tout ça, par rapport aux côtes, parce que des côtes 3-1, quand tu les diminues, ça peut vite devenir pas très beau. Donc on s'est un peu... Enfin les filles, quand on fait la partie haute, elles se sont quand même bien creusées la tête, fait des essais pour avoir la finesse en fait dans la chaussette, pour que ce soit beaucoup plus joli quoi. Donc non, c'est très cool, c'est vraiment très beau. Et puis le jour où le patron il sort, mais foncez, si vous avez jamais fait de chaussettes, que vous voulez vous lancer dans un patron vraiment pas cher, spécial pour les débutantes, celui-là il est parfait. Noémie, elle met un point d'honneur à ne rien oublier et tout détailler. Donc vous avez soit des flashcodes pour aller sur des liens YouTube pour des techniques données, admettons le montage, le talon ou quoi que ce soit. Soit vous avez Mamie Pelote, comme elle adore l'appeler, parce qu'elle en parle souvent sur son compte Insta, et puis sur tous ses patrons quasiment liés. Et Mamie Pelote prend le temps de t'expliquer tout. Pourquoi tu fais la tige, comment tu fais la tige, pourquoi ce talon, pourquoi pas ce talon, pourquoi les côtes en dessous et pas machin. Elle explique tout. Tout est bien, et le patron il est très clair. Il fait pas 125 pages. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et puis, il est fait pour les débutantes parce qu'elle l'incorpore en même temps. Admettons, si elle vous dit, là, pour le talon, chaque designer dit il faut faire 15, 18, le nombre de rangs qu'il a envie de faire. Donc là, admettons, si c'était 15, elle vous met 15 cases à cocher. Comme ça, si vous n'avez pas, admettons, cet outil-là, ou un contre-rang, ou si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des barres et oublier, enfin bref, vous avez juste à cocher votre case. Donc pour les débutantes, franchement, elle vous prend par la main et c'est parfait. Donc j'en suis très très contente. Ça fait, bon, si vous voulez, plus homme que femme, mais l'hiver, quand t'as très froid, sous un jean, dans des bottes, tout le monde s'en fiche. Et quand tu vas faire ton sport, c'est pareil. Si tu te mets à courir dehors ou quoi que ce soit, franchement, voilà. Et comme moi, j'aime pas avoir froid aux pieds et que j'ai toujours froid aux pieds, ça va être parfait. Ça va être vraiment génial. Elles sont assez hautes et tout juste ce qu'il faut. Il me fallait pas plus, donc non, franchement, j'en suis ravie. Et j'ai fait mon petit post Insta avec ces petites beautés. Donc voilà. Voilà, nous avons terminé la partie des projets terminés. Génial! J'ai soif. Petite 30 secondes. Alors, nous allons passer au projet en cours. Donc, alors là, grâce à mon anniversaire, j'ai pu, comme je vous avais dit, investir dans la laine que je souhaitais pour commencer, ou commencer plus tard, les projets que j'avais parlé à l'épisode précédent.
Donc de base, j'avais parlé que je voulais absolument me faire le top Mahé de Mademoiselle Pétronille, le 13 KO de Longue avec Anna, pardon, des chaussettes de Marie-Christine Lévesque, et blablabla, et blablabla. Donc je vais incorporer à peu près à ce moment-là la petite vidéo pour ma prochaine vidéo YouTube, ce que j'avais commandé comme laine pour mon anniversaire chez Lanaï. Hop. Alors, comme promis, j'ai pris du mohair pour aller avec ma laine fingering pour me faire le gilet. Donc de base, je souhaite me faire celui de Longue avec Anna, là, le 13 KO Jumper, mais au final, j'ai craqué aussi pour un des modèles de Marie-Christine Lévesque. Donc je sais pas trop sur lequel je vais me lancer, vous verrez, ça sera la surprise. De la laine à chaussettes, et encore je me suis restreint, hein, j'aurais tellement envie d'en prendre plein d'autres. Donc j'ai tout pris la Javol parce qu'au final j'ai adoré tricoter ma petite paire, là, comme je vous ai montré dans l'épisode précédent, de Marie-Christine aussi justement en Javol. Donc j'adore, avec le renfort à l'intérieur là de la bobine. Et je vous avais dit que je voulais me prendre le kit pour le top Mahé de Mademoiselle Pétronille en canapa. Donc voilà à quoi ressemble le canapa. Ça fait vraiment un fil, on dirait, vous savez, les fils de cuisine, un peu. Et voilà. Donc j'avais envie de couleur. Celui-là est super beau. Je mets quasiment jamais de violet dans ces tons-là. Mais là, pour un beau top d'été, franchement, sur un short blanc ou noir, non, plutôt blanc pour bien faire sortir la couleur, ça peut être même quelque chose en jean d'assez clair, ça peut être vraiment très beau. Donc voilà, pour ma taille, il fallait tout ça. Et comme je suis entre deux tailles, voilà, je suis entre le S et le M. Voire des fois le L, ça dépend comment il y a une aisance dedans. Et juste, hop, j'ai commencé tout de suite à me procurer ça. Bon, on s'en fiche entre guillemets, mais c'est parce que comme j'aimerais pour cet hiver confectionner des châles et autres, je sais que j'aurai besoin sûrement d'aiguille numéro 6. Et au lieu de me racheter tous les câbles et tout ça, parce que c'est quand même assez cher, j'ai juste pris le connecteur. Pour aller d'un câble small sur des aiguilles larges. Donc voilà, vous savez tout pour ce premier colis. Ensuite, je vais aussi en même temps vous incorporer une petite vidéo qui était aussi pour mon anniversaire. Et là, c'est une box de comment je pourrais l'introduire. J'ai un peu craqué, quoi. Voilà, j'avais très envie d'essayer les laines de chez Léna Moré. Et donc je vais vous la mettre avec, mais je vous expliquerai à la fin ce que je veux en faire. Comme ça au moins vous voyez tout. Ça va faire une petite coupure entre mes projets terminés et mes projets en cours. Et comme ça, peut-être que ça vous fera envie de rester jusqu'à la fin pour savoir ce que je vais en faire. Hop. Et je voulais aussi vous montrer la super belle box de chez Léna Moré, que je me suis aussi offerte avec les petits sous de mon anniversaire. Donc en fait, elle propose des box par mois avec un coloris imposé. Elle met juste une petite photo et autres vers ce que ça va s'orienter. Et celle du mois de juin, c'était dans les tons bleu clair, gris, blanc. Ça faisait un peu genre marbré sur son image. Et j'ai été super attirée par celle-ci. Et donc du coup, je me les suis offertes et j'ai pris juste un écheveau, moi, dans la box pour une paire de chaussettes. Donc j'ai pris la base pour mérino nylon et avec du stélina, je vais montrer. Donc tout est tout bien mignon à son nom. Donc forcément j'ai déjà ouvert pour voir ce qu'il en était. Donc je vais vous montrer ça. Tout était en subtil, c'était vraiment bien mis, j'adore. Il y avait un petit gâteau que j'ai cassé parce que Marie et Pierre Richard, vous connaissez. Voilà. Il y a la belle petite carte qui est super belle, tout en douceur. J'adore, franchement, c'est trop mignon. Et puis bien entendu le joli petit poisson comme ça. Et regardez-moi cette merveille. Tadam! C'était ça le coloris. J'avais pas le droit de vous le divulguer avant, donc c'est pour ça que j'ai attendu ce nouveau podcast pour la montrer. Et je l'ai pas mis sur Instagram, parce que comme c'est le coloris du mois de juin,
fallait attendre que le mois de juin se fasse, que toutes les personnes reçoivent leurs commandes pour pas faire de... Bah, pour pas divulguer alors qu'ils ont rien reçu, quoi. Regardez-moi comment c'est joli. Et j'ai pris celle avec le Stellina argenté. Je trouvais que c'est celui-là qui collait le mieux. Je voyais pas l'intérêt de mettre de l'or dans cette belle couleur. Donc j'ai hâte de le bobiner pour voir ce que ça donne. Et me faire une super belle paire de chaussettes. Je pense prendre un modèle de Marie-Christine Lévesque que j'ai craqué. Donc je donne pas le nom ou quoi que ce soit parce que souvent je change d'idée. Donc je vous ferai voir au moment voulu dans le patron. Et puis chose promise, chose due. C'est sa catégorie, pardon, Cassiope, 75 Merino, 20% nylon, le Stellina, pardon. Et puis bah, les chaussettes, quoi. Donc c'est le coloris nager dans l'océan Pacifique. J'ai du mal ce matin. Regardez-moi ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez. Moi j'ai vraiment trop hâte de le bobiner. J'ai attendu. Mais là ça va être le moment. Voilà. Regardez-moi ça, elle est trop belle son étiquette, tout en douceur. J'adore. Je recommande plus. Donc là, il n'y a qu'un écheveau, parce que moi j'ai choisi qu'un. Et puis bah, le prix augmente si tu veux 4, 5, 6 écheveaux pour un pull. Avec, tu peux choisir cette couleur-là dans n'importe quelle de ses bases. Donc ça c'est génial. Et puis après, tu demandes à avoir le nombre d'écheveaux. Si c'est pour un pull, admettons. Admettons, tu prends sa laine 100% Merino, elle te fait ça. Et bah forcément, le prix augmente. Mais... Donc voilà. Je vous avais expliqué que j'avais 2 écheveaux et demi de laine fingering d'une teinturière indépendante inconnue parce que je l'avais acheté en destache à Maëlys, des mailles et des aiguilles. Et en termes de couleur, est-ce que je vais réussir à vous mettre... Je crois que c'est si je viens par là. Ah ouais, c'est ça, c'est un marron qui brille. Alors il est... Oh bah tiens, un poil de chien, pardon. Un chouïa plus foncé. Comment? Ouais, il est un peu foncé comme ça, mais qu'est-ce qui brille comme à l'écran. Par contre, ça c'est vrai. Il est tellement beau, avec plein de nuances dedans, quelques speckles jaunes de temps en temps. C'est vraiment très beau. Et je souhaitais m'acheter un mohair qui aille avec pour me faire le 13 KO de longue avec un. Ayant une peau d'une catastrophe hors pair, donc si je prends n'importe quoi, je ne peux pas porter mes tricots. On m'avait conseillé le mohair de chez Knitting for Olive qui est génial, donc je l'ai essayé sur un patron donc secret pour l'instant toujours, qui ne sera plus secret au Knitted, donc j'espère un jour pouvoir vous en parler à ce moment-là. Et mais je m'étais dit, il est quand même encore un tout petit peu sec. Si jamais je pouvais trouver encore mieux, une gamme encore au-dessus, je voudrais essayer. Et j'arrêtais pas d'entendre parler du mohair luxe de chez Lang. Et je me suis dit, quitte à me faire offrir des enveloppes pour mon anniversaire, si j'ai le montant nécessaire, je me ferai ce cadeau-là. Et donc, j'ai choisi, pour aller avec, ce joli mohair de chez Lang Lace. Donc, c'est de la 58% de mohair, 42% de soie. Il est d'une douceur, mais encore plus que la Knitting for Olive. Et à en croire tout le monde et du coup à ce que je fais et ce que je touche. Mais je crois que j'aurais énormément de mal à aller vers un autre mohair que celui-là. Il est plus cher, ça c'est clair qu'il est quand même assez cher, c'est une dizaine d'euros la pelote. Ça je suis d'accord. Mais je suis sûre qu'il peut être parfois beaucoup plus doux que certaines teinturières indépendantes, quoi. Genre. Donc non, je ne regrette absolument pas. Et j'ai choisi un joli marron glacé parce que j'avais envie que ça me fasse un peu, là vous êtes en train de dire, mais ça va pas du tout ensemble, Marie, qu'est-ce que ça fait? Mais j'avais envie que ça me fasse un effet un peu chiné. Je vais vous montrer ce que ça donne. Sauf que Marie, elle a pas arrêté de réfléchir entre est-ce que je fais le 13K ou pas le 13K. Je sais que j'ai la longueur nécessaire pour le faire, mais j'ai pas acheté le mois. Et j'avais très envie de me faire aussi le pull pivoine de Marie-Christine Lévesque. Qu'est-ce qu'a fait Marie? Elle achète le patron, je vais vous le montrer, il faut juste que j'attrape sans faire trop de bêtises, parce que je sais que je l'ai, sans faire trop de bêtises, Marie m'a dit. Le patron, parce que j'ai imprimé pour une fois la photo de devant, donc c'est ma grosse pochette à patron, et quand je fais les choses bien, des fois je trie, ça m'arrive.
J'ai l'impression d'être une vache quand je respire. Je m'excuse. Là, est-ce que vous allez voir? Donc là, il n'y a aucune explication, donc je ne trahis rien. Donc j'avais très 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 envie, donc celui-ci il est quand même connu, genre il y a qui l'a fait, il y a Emma de Tricolibri, je crois bien qu'il y a, Emma l'a fait sans les volants, et je crois qu'il y a, comment elle s'appelle attends, j'y suis. Comment elle s'appelle? Elle vient de tourner des podcasts là, mince. Je vous mettrai par là son petit nom. Je l'aime beaucoup en plus. Stéphaline, voilà, Stéphaline Made sur Instagram et sur YouTube, qu'elle a commencé là cette année ses petites vidéos, trop mignonnes. Et elle l'a fait aussi. Les couleurs, tout ça, je sais plus, mais elle a fait, il est très beau. Elle l'a fait aussi avec le volant. Et j'aimais vraiment, mais vraiment beaucoup. Allez, je me dis, il faut un fil d'équerre normalement. Où elle dit dans son patron, fil fingering plus mohair, ça passe. Bah ouais, mais elle récolte méga lâche en fait. Marie-Christine Lévesque, je l'aime trop. Ses vêtements sont vraiment très raffinés, très beaux. Mais alors, pour obtenir son échantillon, limite, il aurait fallu que je tricote ça en 6. Bah non, déjà en 4, donc c'est bien. 4,5, ça faisait un peu déjaugé salé. 5, trop laid. Ça faisait vraiment des gros trous. Les mailles étaient moches, bloquées, pas bloquées, ça changeait rien. Je me suis dit non. Calme-toi Marie, garde ton pull pivoine, c'est pas grave. Quand tu pourras, tu t'achèteras de la déca. Tu feras ton échantillon avec ta petite déca et s'il faut, bah là t'adapteras tes aiguilles. Et en faisant tous mes échantillons 4, 4,5, 5, j'ai tout bien noté et en vérifiant, je suis retournée sur ma première idée pour faire mon 13 KO qu'en final je veux depuis longtemps, donc ça tombe très bien. J'ai 400, 800, j'ai 1200 mètres de fil, donc pour le 13 KO il en faut beaucoup moins. Et je le fais du coup en 4,5 mm au lieu de 4 dans le patron, si je ne me trompe pas. Et elle donne une aisance entre 5 et 10 cm. Moi de base je fais 90, donc là je suis pas partie sur 90, je suis partie sur 100 comme je fais en ce moment. Et je me suis dit avec la laine, le métrage que j'ai à la maison, je peux même faire la taille 110. Et je me dis, puisque moi, les échantillons, c'est une catastrophe, j'ai embêté Noémie plusieurs fois pour savoir... attendez, je m'excuse si c'est pas mon mari, non, ça va. J'ai embêté Noémie plusieurs fois pour savoir si je me trompais pas dans mon échantillon, parce que pour moi, c'est une tanasse, les échantillons. C'est vraiment ce que je déteste le plus. Et donc, du coup, pour pas vous dire de bêtises, mon 13 KO, je le fais en aiguille 4,5 mm. Elle de base, elle a 21 mailles pour 31 rangs. Et moi, j'ai 23 mailles pour 32 rangs. Donc, elle m'a expliqué que sur la hauteur, souvent, on peut pas jouer. Mais quand tu as plus de mailles que l'échantillon, ça veut dire que ton pull, à la finalité, il sera plus petit que ce que elle te dit. Donc, au final, j'ai bien fait de prendre ma taille 110. Parce que en 110, donc avec une très très grosse aisance, parce que du coup je l'ai essayé, et avec ça, ça fait comme si je tricotais la taille 100 à peu près, parce que, enfin 95-100, parce que bah justement j'ai pas exactement le même échantillon qu'elle. Donc ça donne. Il est où ce joli petit. Attendez, parce que là j'ai pas mis de... Là. Regardez-moi cette jolie laine. Ce que ça donne ensemble. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si cet effet un peu chiné, soyeux. Donc là, vous le voyez bien. Est-ce que si je fais ça... Non, trop de lumière. Ça. Ouais. Regardez comment c'est beau entre la laine et le mohair qui se mélange dedans. Attends, je veux pas le perdre. C'est un chouïa un peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran. Mais du coup, en taille 110, c'est comme si je me faisais quasiment la bonne taille. Donc le 13 KO, qu'est-ce que c'est? C'est un joli pull très facile pour les débutantes. Il part du col qui va jusqu'en bas, donc top down, avec que du jersey en rond. Et la seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est
ce joli raglan si vous en avez jamais fait, mais qui est très très simple parce que ce ne sont que des mailles endroits et ce sont que des jetés. C'est un patron gratuit, donc ça en plus c'est génial aussi. C'est un patron gratuit et là c'est comment dire, c'est le top du top quoi. Donc voilà, petit bloqueur de Noémie, je pense à toi. Et là ce que je vais faire pour éviter de faire des bêtises quand même, puisque c'est pas la bonne taille, tout ça, bref, que j'adapte à ma sauce. Je voulais faire tout le yoke avec le raglan, séparer mes manches, faire 1 ou 2 tours pour avoir de quoi avoir l'espace nécessaire pour relever mes mailles en dessous, tout ça pour que ce soit plus facile. Et du coup, je vais faire mes manches d'abord, utiliser la laine que j'ai besoin, et puis quand j'aurai fini mes manches correctement, je ferai le reste du corps, en sachant que les manches, je vais les rétrécir un peu, mais je voulais un peu faire, pas ballon, mais presque un peu cette forme-là, parce qu'en fait, dans le patron, elle préconise donc de faire des diminutions sur un certain nombre de centimètres, jusqu'à arriver à un certain nombre de mailles. Ensuite, tu tricotes ce qui te manque avec les mailles données, et après tu finis avec ta bande de point mousse. Et moi j'avais envie de me faire donc diminuer avec celle qu'on reprend, ça c'est sûr, mais laisser la totalité, comme je suis pas très grande en plus ça va aller, et par contre faire 1 ou 2 rangs de diminution drastique pour avoir à la finalité quand même le nombre de mailles, et me faire ma jolie bande de point mousse pour que ça resserre un peu et que ça fasse un petit peu plus féminin, plus sympa pour cet hiver. Donc je vais voir si je peux faire ça, sinon si jamais il me manque un peu pour le corps, je ferai des manches un peu plus courtes, enfin je vais voir. Mais ça m'inquiète pas, franchement j'en suis contente. Et je voulais absolument au moins avoir séparé les manches avant de recevoir un autre projet que je vais vous montrer après, parce que je vous avais dit que j'avais très envie de participer à un test pour Mademoiselle Pétronille, pardon. Et je fais partie de la team des testeuses, donc j'en suis ultra fière, ultra ravie. Et pour m'y mettre à fond, parce que c'était censé ne pas avoir de problème avec Mondial Relais, pour m'y mettre à fond, je m'étais dit, hop, au moins ça, je me sors de l'esprit, je sais que la plus grosse partie est faite, après c'est que des manches et du corps, en rond, on s'en fiche quoi. Donc je suis contente, c'est ce que j'ai fait, il est très très beau, donc j'espère, oui, je pense qu'au prochain épisode il sera terminé, je l'espère, on verra bien. Attends, je suis en train de faire n'importe quoi, je suis pas en train de le mettre correctement, je vais vous le mettre là. Donc voilà, donc il est sur un tout petit câble parce que j'ai gardé mes grands câbles pour... Oh là, je suis essoufflée, je m'excuse, pour mes autres projets. Et quand il aura bien avancé, je mettrai des petites photos pire sur Insta pour vous suivre l'avancement si ça vous intéresse, pour que vous puissiez suivre l'avancement si ça vous intéresse. Et puis sinon, logiquement, au prochain épisode, suivant comment ça se passe, peut-être que si les gars vont se promener un peu, qu'ils me laissent 1 à 2 heures tranquille, je pourrais... d'ici milieu fin août tourner le prochain épisode et puis je vous montrerai tout ça. Voilà, donc ça c'est mon premier projet en cours. Ensuite, je voulais vous parler il est juste là, mon top Mahé de Mademoiselle Pétronille. Regardez-moi cette beauté. Pareil, petit câble aussi, donc vous allez le voir en rétréci, tout bizarre sur un côté et en un peu mieux sur l'autre. Donc c'est un très joli, bien là, mais crotte alors, très joli top d'été. Il est dans le bon sens ou pas? Oui, top d'été, donc vous avez le devant et le derrière qui est du bon côté. Je le fais en canapa de chez Lang. Et le canapa, c'est comment dire, c'est du 100% chanvre. Mais c'est une fibre, parce que c'est pas de la laine, c'est une fibre qui te demande d'être super exigeant. Et c'est une fibre qui te confirme que si tu n'as pas exactement la même tension en aller-retour et en circulaire, ça se voit direct, je vais vous montrer pourquoi. Donc, c'est un petit top d'été très simple. Construction, apparemment, parce que c'est le premier que je fais, donc je n'ai pas la science infuse, mais de tout ce que je comprends, c'est une construction très classique. Tu fais un premier demi-devant, derrière plutôt, tu mets en attente, tu fais l'autre pareil, ensuite tu fais un demi-devant, l'autre demi-devant, tu rejoins, ensemble, en fait non. Tu fais un premier demi derrière, tu fais l'autre demi derrière, ensuite tu reprends tes mailles ici, que tu as mis en provisoire, là c'est la technique en provisoire avec le crochet,
Tu les reprends, tu fais le demi-devant, tu fais la même chose avec ce côté-là, et ensuite tu as plusieurs rangs pour et d'abord assembler le derrière, et ensuite tu assembles les devants, et tu termines par tricoter en rond. Ce que j'ai fait, donc j'ai tout suivi, et quand j'ai fini l'étape où j'ai rassemblé les deux dos et les deux devants ensemble, je me suis dit je bloque tout de suite pour voir ce que ça donne, parce que ça fait des... Comme c'est un bord en point mousse, tout ça, ça faisait pas très droit, pas très propre et autres. Je me dis, je veux d'abord être sûre que ce soit bien, qu'au niveau des tailles, ce soit bien. Donc j'ai bloqué. Donc ça m'a fait un rond avec les quatre bandes. Et puis dès que c'était bien sec, j'ai repris tout sur mon câble et j'ai fait le rang qu'elle nous explique pour rejoindre et le dos et le devant ensemble et continuer. Et puis après, voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez, donc je pense ça se voit directement. Attends, lui, je vais le poser là. Ici, ça fait bien propre, bien plat, bien serré, bien tout ce que vous voulez. Et puis là, paf, tac, vous voyez. Là, c'est la différence entre mes parties aller-retour, mes parties en rond et en bloqué, pas bloqué. Et le canapa, elle met un petit mémo où elle dit si vous souhaitez le faire en 100% fibre, donc 100% chambre, machin, soyez sûr de votre tension, parce que ça ne... Il n'y a pas de danger que ça gonfle au blocage, que ça vous comble ce qui pourrait manquer ou quoi que ce soit. Et si vous aimez pas trop les laines qui ne bougent pas du tout ni quoi que ce soit, c'est pas forcément fait pour vous. Après, vous pouvez essayer, mais voilà, au moins vous êtes prévenus. En gros, voilà. Et moi, je voulais absolument essayer. J'en ai jamais tricoté. Le coton, je trouve que le seul coton que j'ai tricoté jusque-là pour l'été, c'était le coton de chez Drops. Et du coup, je le trouve lourd, je le trouve chaud. J'avais pas envie de là. Et j'avais très envie d'essayer cette fibre. J'en suis très contente. Paradoxalement, j'en suis très contente. Alors, elle est très exigeante, je suis d'accord. Ça fait du coup un rendu plus sec que un simple t-shirt. Mais quand tu la prends comme ça dans tes mains, pour vous montrer une pelote, quand tu la prends comme ça dans tes mains, tu dis c'est du fil pour enrouler ton rôti, quoi. Tu vois. Ça fait la même chose. En plus soyeux, par contre. Là, par contre, c'est du rôti de luxe. Il n'y a pas de danger là-dessus. Mais tu dis ça va faire bizarre et tout. Mais c'est très agréable. Je l'ai essayé. Et au final, c'est vraiment très agréable. Et c'est vraiment comme elle l'explique dans Patron. Elle explique par contre, c'est un fil qui est vraiment pour l'été. Ça fait très frais, c'est pas lourd, c'est très léger. J'avais la sensation. Je sentais mon câble avec les aiguilles. J'avais pas la sensation d'avoir le débardeur sur les épaules, quoi. Donc j'en suis très contente. Franchement, si vous voulez essayer quelque chose d'inattendu, je vous le conseille. Je pense que si j'avais à m'en resservir de cette fibre, ça serait sûrement plus au crochet que en tricot. Parce que du coup, c'est vraiment quand même très exigeant. Donc moi qui n'ai pas forcément patiente ou quoi que ce soit, le fait de devoir prendre le temps... quand vous êtes dans la partie jersey en rond, souvent c'est la partie qu'on aime bien parce que ça va beaucoup plus vite. On vient de se faire la partie la plus compliquée, donc là on se fait la partie la plus vite et puis on a envie justement de rattraper, si on peut entre guillemets parler ça comme ça, du retard qu'on a fait. Mais du coup, enfin voilà. Mais j'aime beaucoup, franchement, je regrette ni la couleur, ni mon choix de fibre, rien du tout, ni le patron, j'en suis ravie. Ravie à 100%. Et le top Maé, il a un joli motif. Je vous montre ça tout de suite parce que comme mon patron il est là, il a un joli motif. Est-ce qu'on va voir là? Je dévoile rien. Il a un joli motif, vous voyez là sur le bas, de dentelle vraiment très belle. Et vous voyez, elle l'a fait aussi en canapa. Hein, il est très très beau, si je ne me trompe pas, c'est en canapa qu'elle l'a fait là. Le truc. Donc non, il est vraiment très beau. Et j'ai craqué justement pour le pull, le gilet qui va avec. Je vous fais voir ça juste après. Et là, j'en arrive. Il me reste 2 cm. Je venais de finir ma pelote. Pardon. Dans le bon sens, Marie. Là, il me reste... Non, je dis 2, c'est pas vrai. C'est 4 cm ici. Voilà. Pour avoir la mesure qu'elle demande entre le dessous de la manche et le bas du corps. Avant de commencer la partie en dentelle qui est sur une dizaine de centimètres environ. Il y a plus loin ou quoi? Je sais pas, c'est bizarre.
Et donc là, c'est pareil. En termes d'échantillons, en termes de rang, j'ai 1 ou 2 rangs de différence. Bon, bah ça, c'est la vie. Moi, comme je l'essaye, je m'adapte. Mais j'ai une maille de différence. Elle le préconise de le tricoter en aiguille 3. Moi, je le tricote en aiguille 2,75. Et j'ai une maille de moins. Et non une maille de plus. Donc, une maille de moins dit une taille plus petite. Enfin, si tu le tricotes, si tu fais un 90 de tour de taille et que tu dis pas grave, pour une maille, je prends quand même le 90, tu peux être sûr que tu auras la taille en dessous. Donc, j'étais entre les deux tailles par rapport à l'aisance qu'elle recommande. J'étais entre les deux tailles, entre la taille 3 et la taille 4. Et par précaution, je fais la taille 4. Je fais voir à mon mari, quand je regroupe en rond, tout ça. Il me dit, mais j'ai l'impression que c'est petit quand même. J'ai dit, non, il me dit pas ça. Je viens de passer une semaine, entre guillemets, m'arracher les cheveux entre l'échantillon, faire ça correctement et tout. À mon avis... Ah, voilà. Je regarde parce que comme il y a l'équipe de testeuses sur mon truc, voir si je faisais pas des bêtises. Et à mon avis, c'est trop petit. Oh, je dis non. Alors, je finis ma petite pelote, tu vois, j'arrive par là. Je me dis, allez, courage, tu mets un grand câble. T'essaies. Alléluia, tout va bien. Que ce soit en termes les bretelles, hauteur, emmanchure en dessous là, derrière... Oh non, pas une mouche, hein. Derrière, devant, tout va bien. La partie qui a une certaine forme, il fait évaser comme ça. Donc, ça me tombe nickel. Je veux dire, par rapport à mon augmentation de poitrine, machin, liée à la grossesse et tout, et comment ça va pouvoir bouger d'ici l'été prochain, parfait. Il est parfait. Donc, ouf. J'ai eu le bon réflexe de faire la taille au-dessus, malgré ma petite maille en moins sur mon échantillon, et ma taille d'aiguille en moins, parce que je tricote plus large que Mademoiselle Pétronille. Donc, Céline, exactement. Donc voilà, ça c'est mon deuxième projet en cours. Et j'ai adoré, j'ai craqué sur la dentelle. Franchement, je me suis dit, c'est trop trop beau. Et pendant que j'étais en train de faire tous mes achats et autres pour mon anniversaire, Mademoiselle Pétronille, elle a sorti son podcast du mois, au fin mai, un truc comme ça. Et elle parle de ses prochains futurs designs. Et là, elle a sorti un truc de ouf, excusez-moi l'expression. Mais le gilet en forme de kimono était assorti, donc avec la même dentelle, à ce débardeur. Ah ouais, mais là, comment je vais faire? Moi, j'ai trop envie de le tricoter, en fait. Enfin, comment C'est pas possible. Donc Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Ni deux, elle s'est inscrite sur son site pour recevoir les mails avant qu'elle le mette sur Instagram et autres. Pour quand elle veut faire des tests, pour voir si tu veux faire partie de sa team de testeuse. Et moi, oui, je veux faire partie de la team de tes testeuses. Et quand elle a lancé l'appel, je sais pas ce que j'ai fait, des fois je suis une grosse boulette, enfin bref, j'ai dû me tromper dans mon adresse mail, enfin bref. Et là je vois sur Instagram, le test il est lancé, il me reste de la place. Bah, comment ça se fait, j'ai pas reçu le mail? Donc je me suis permise de lui envoyer un petit message privé sur Instagram en lui disant mais je m'excuse, juste savoir si du coup la taille temps est toujours disponible, si oui, est-ce que j'ai le droit d'y participer? Et je me permets de vous demander si juste vous m'avez envoyé un mail ou pas, je m'étais inscrite, j'ai rien reçu, l'erreur est sûrement de ma part, mais est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est quoi? Donc elle m'explique qu'elle avait eu un problème de messagerie, que peut-être il est arrivé dans mes spams j'ai rien reçu. Elle m'a demandé gentiment de lui redonner mon adresse mail en privé. Donc c'est ce que j'ai fait. Derrière, elle a envoyé le formulaire pour t'inscrire. Et puis elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Donc, pour vous montrer, il est... Parce que je sais que c'est pas secret puisqu'elle en parle. Donc je peux vous montrer la photo. C'est parti. Maureen. Ah bah non, j'ai pas de photo. Pardon. C'est vrai, je suis bête. Il sera sur la version finale. Donc si vous voulez voir à quoi il ressemble, je vous invite à aller sur
sur sa page Insta, parce que je crois qu'il y est, et surtout sa page YouTube où elle en parle. Sur son avant-dernier, parce que là, elle nous a expliqué qu'elle allait sortir son épisode de juin. Donc sur son avant-dernier épisode, elle le montre. Elle le fait en Felicipunto. La marque de laine, c'est la Felicipunto. Elle le fait, c'est une fibre végétale, si je ne me trompe pas, pour elle. Mais peu importe, on pouvait, tant que ça rentrait dans l'échantillon. C'est un petit gilet en fingering en forme de komodo, de kimono avec manches courtes. Et en fait, il se tricote. Tu fais cette partie-là, tu fais l'autre partie, tu rejoins devant. T'as un trou en fait en dessous des manches, t'as sur une quinzaine de centimètres comme ça, tu as une couture invisible à faire. Et après, donc tout droit, avec le motif de dentelle tout sur le devant et sur le bord des manches. Il est mais d'une beauté à tomber par terre. Et moi, j'ai acheté aussi de la Felicipunto. Regardez-moi ce coloris de fou furieux. Alors moi, je ne pouvais pas me permettre de le faire dans la même fibre qu'elle parce que y a du cachemire et autres. Qui dit cachemire dit forcément laine quand même beaucoup plus cher. Et avec tous les craquages que j'ai fait avec mon anniversaire, machin, mes enveloppes étant parties, il me restait qu'un plus petit budget. Donc je le fais en 75 mérino, 25% nylon, comme si c'était de la laine à chaussettes. Et c'est surtout que je suis en plus entre deux tailles. Donc moi, j'ai choisi la taille 4. Donc ça va de 0 à 4. Ne me trompe pas. Et en fait, il me faudrait, je dis une bêtise, sur l'écheveau qui fait 425 mètres, 100 grammes, 425 mètres, il me faudrait peut-être juste les 25 mètres du troisième écheveau. Je vous montre comme c'est beau. Parce que j'étais tellement pressée que je l'ai bobiné et qu'après mon épisode là, je vais faire l'échantillon. Regardez-moi la beauté de cette laine. Limite, enfin je sais pas comment dire, c'est trop trop beau quoi. Donc je me suis dit, quitte à devoir acheter un écheveau entre guillemets pas pour rien, mais pour en utiliser même pas un tiers, il faut que je puisse en refaire quelque chose quoi, c'est obligé. Donc soit des chaussettes de luxe, j'appelle ça comme ça. Quand je vois des beaux trucs comme ça, des chaussettes de luxe, et là, Marie-Christine Lévesque est en train de se faire un nouveau catalogue avec 12 patrons comme elle a fait la dernière fois et que ça sera mis en vente d'ici la fin de l'année. Tous ceux qu'elle a pu mettre sur Instagram, qu'ils ont soit déjà testé, soit en cours de test, soit qui vont arriver, s'il y a un patron sur les 10-12 qu'elle a déjà sortis, que j'aime moins, c'est tout. Donc je pense sincèrement que je risque de m'acheter le livret complet des 12 patrons, quoi. C'est même sûr. Donc cette jolie pelote pourrait sûrement finir dans de très très belles chaussettes. Ou sinon, avec les filles, en discutant avec de nouvelles personnes, parce que du coup, c'est une autre équipe que celle de Noémie, m'ont donné l'idée de faire un châle. Donc, je vous en parle après dans le blabla. Je vous dirai. Et voilà. Donc, je l'ai mis un projet en cours. Mais c'est pas un projet en cours. Enfin, c'est un projet en cours où, comme je vous ai dit au début de la vidéo, comme je sais pas à quel moment du tout je vais pouvoir vous retrouver, et que l'échantillon sera fait aujourd'hui, il sera sûrement sec ce soir, parce que dans ma véranda il fait quand même bien chaud, donc si je les sors bien il sera sûrement sec ce soir, je le commence demain, c'est même sûr, puis de toute façon par rapport à la deadline du test, c'est même sûr que il sera fini pour le prochain coup, ou sur la fin quoi. Donc j'avais vraiment, mais regardez-moi cette beauté, ça fait une semaine, presque et demie, que je les attends. J'ai commandé ma laine chez Anna, la Night Reco, le mercredi. Le mercredi soir, le paquet était fait. Le jeudi matin, il était parti. J'aurais pu le recevoir le samedi, je l'ai reçu aujourd'hui. Je vous adore, Mondial Relais. Je vous... comme ça. Donc non, voilà, ça c'est d'une beauté absolue. Je rêve de... Et je sais déjà, je pense à... comment elle s'appelle à Madame Que font mes mains. Quand elle dit moi quand je fais un test, quand je fais un patron, avant même de l'avoir tricoté, je sais comment je vais faire la photo, où je vais faire la photo, dans quel coloris. Et là je sais que je me suis acheté une jolie robe blanche. Et ça, sur une jolie robe blanche avec petite bretelle machin, pour faire une photo tip top pour Céline, ça va être
génial. Donc merci Anna pour ta rapidité. Merci à Mondial Relais d'avoir fait attendre mon colis. Maintenant, je vais me lancer. Je suis trop pressée de me lancer. Donc voilà. C'est déjà pas mal. Et après, j'ai un autre projet en cours, mais je vous le montre pas. J'ai commencé le doudou de mon mari. Donc le petit éléphant au crochet. Sauf que j'ai que la tête. Donc il a sa tête, les oreilles, la trompe, les défenses. Il a même pas ses yeux, il n'a pas de corps. Donc ça fait un peu glauque. Je me suis dit, oh allez, c'est pas grave, je le montre quand même. Non, si les enfants passent par là, j'ai peur qu'ils aient peur. Donc il est trop mignon. De base, je voulais le faire pour la fête des papas, parce que mon fils m'a aidé, machin. Sauf que, comme par hasard, cette semaine-là, mon mari était du matin. Donc c'est-à-dire qu'il était avec nous tous les après-midi. Donc souvent, moi, j'ai le temps de tricoter l'après-midi et pas trop le matin. Donc, s'il est dans la maison, je peux pas, voilà, c'est pas possible, on se croise forcément. Donc, puis quand je m'installe, il vient me voir ou quoi que ce soit, on discute et tout. Donc, grillé, j'ai fait ce que j'ai pu, et on lui a offert la tête. Moment trop mignon avec notre fils. Il lui a dit papa, surprise! Et il lui a fait voir la tête de l'éléphant. C'était rigolo, on a bien rigolé. Donc, un petit moment perso, mais c'était cool. Et je m'étais dit, ouais, faut que je le finisse pour le podcast. Et là, on est jeudi, c'est le dernier jour où je peux tourner. J'y ai pas touché. En fait, ça m'a démoralisé de pas réussir à le finir pour sa fête des pères. Ça m'a énervé que du coup, j'ai rien fait. J'ai pas vraiment pu s'avancer. Si, j'ai fait les 2 bras. Mais sans le corps, je peux pas accrocher les bras. C'est rien. Donc, le prochain épisode, il sera fini parce qu'en plus, j'ai mon neveu d'amour Théo qui vient en début août. Et j'aurais aimé réussir à lui faire sa peluche d'ici là, mais si j'ai pas fini celle de mon mari, que je me suis rajouté l'hôtesse de Mademoiselle Pétronille, qu'il y a quand même une deadline et j'aimerais finir avant ces petites vacances, non, je pourrais pas le faire. C'est pas possible. Impossible. Impossible. Donc, voilà. Voilà. Et ensuite, on va passer à la partie un peu plus blabla et projet à venir. Je vous ai vaguement parlé tout à l'heure que je souhaitais, que je me suis offerte une laine de chez Laine Amourée. Donc en fait, elle propose des box tous les mois. Dans ces box, elle met c'est des box mystères. Elle met une petite photo de l'orientation des coloris. Et par rapport à mon anniversaire, c'était la box du mois de mai et la box du mois de juin. Et j'avais craqué sur le coloris supposé du mois de juin. Dans les tons bleus, gris, ça faisait marbre. Vous voyez comme du marbre, mais dans les tons gris-bleu. Je me suis dit, punaise, j'en entends beaucoup parler de cette teinturière indépendante. Ça a l'air vraiment génial. Que font mes mains? Du coup, c'est une grande amie à elle et elle en tricote beaucoup. Et je me dis, je ne vais pas mourir bête à la fin. Je voudrais essayer. Et donc, dans sa box, il y a toutes ces catégories de laine. Tu choisis ce que tu veux, le nombre des chevaux. Plus t'en prends, plus c'est cher forcément. Et moi, je me suis dit, oh là, par contre, ça, je peux pas me le permettre. Je vais d'abord essayer au moins sa base de laine à chaussettes. Et sa base de laine à chaussettes s'appelle Cassiopée. Et par rapport au coloris qu'elle donnait sur sa petite photo, dans sa laine à chaussettes, il y a du Stellina, donc soit or, soit argent. Mais du coup, or, bleu-gris, non, ça n'aurait pas fait bon. Donc j'ai demandé la Stellina argent. Et du coup, j'ai le droit de vous en parler parce que nous sommes en juillet. Et je lui avais demandé quand est-ce que je pourrais dévoiler mon écheveau de ma box. Elle m'a dit pas avant fin juin, pour que toute personne ayant commandé cette box, forcément, l'ait reçue avant d'être spoilée. Logique. Et vous êtes prêtes? Regardez-moi cette beauté. Donc je vais vous mettre la petite vidéo. Dans la petite vidéo, en fait, j'ouvre le carton et je vous montre ce qu'il y avait à l'intérieur de la box. Donc c'est vraiment juste les chevaux. Il y a une petite carte de remerciement. Il y a un petit gâteau. Trop mignon que j'ai cassé, forcément, qu'il faut que je mange. Mais c'est surtout ça, quoi. Et là, vous avez la bonne couleur. Donc j'ai hésité à le bobiner avant de vous le montrer. Mais je me suis dit, mince, voilà. Et j'avais craqué
pour un super beau patron de Marie-Christine Lévesque, une fois n'est pas coutume. Mais comme j'arrête pas de changer mes idées, je me suis dit, je ne l'achète pas. Je ne vous dis rien du nom, parce que si c'est pour encore changer, ça sert à rien. Et quand j'aurai bobiné, que je serai rendue à avoir terminé tout ce qui m'est d'obligatoire par rapport au test, tout ça, et que là je pourrais faire du tricot plus tranquillou pour moi, enfin voilà quoi, je le bobine et je fais un petit post Insta où j'en parle dans ma prochaine vidéo sur comment ça tombe, et puis je vous montre ça. Donc là, petite carte, elle est vraiment très 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 belle. Donc c'est une 75 Merino, 20% nylon, 5% stélina. Donc 100 grammes, 400 mètres, forcément. Alors elle dit aiguille 3 à 3,5. Donc je ferai du 2,5 ou 2,25. On verra bien, ça m'inquiète pas. Et le coloris, là, c'est nager dans l'océan Pacifique. Et du coup, ce coloris-là, si je me trompe pas, je l'ai vu la dernière fois, vous pouvez le retrouver désormais dans toutes ses bases. Vous n'êtes plus obligé de passer par la box ou quoi que ce soit, elle est faite. Et vous pouvez la retrouver si vous voulez vous faire un pull, j'en sais rien moi, Merino Cachemire, admettons. Elle a une catégorie juste pour celle-là, et vous avez justement ce coloris. Et franchement, il est très très beau, c'est très profond, fidèle au coloris qu'elle a mis, parce que c'est exactement la même chose. On voyait bien que sur la photo, c'était pas flash, c'était pas puissant, mais c'était plutôt profond, intense. Et parfait, franchement, tout est respecté, tout est parfait. Il n'y a plus qu'à tester, faire sa petite paire de chaussettes, et puis voilà, on verra ce que ça donne. Donc non, j'en suis très 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 ravie. Donc ça va être l'un des futurs projets à venir. Et dans la petite vidéo que vous avez dû voir sur juste avant de tout à l'heure, il y a les 4 pelotes de chez Javot. Donc vous avez vu le rose un peu plus clair, le pêche, le corail un peu et le blanc. Ça c'est pour me faire des chaussettes forcément. Avoir qui, quand, quoi, où, comment, chaussettes hautes, chaussettes basses, du coup ce que je m'en... Enfin, ce jeu... Contrastant, pas contrastant, je me ferme pas la porte, j'ai craqué pour ces coloris, ça faisait un peu plus été, tout ça j'aimais bien, j'avais plus trop de laine à chaussettes, j'avais quand même bien utilisé mon stock, donc il était temps que je m'en rachète un tout petit peu. Et au final je suis tombée amoureuse de cette marque, si on peut dire ça comme ça, en faisant les chaussettes de Equinacé. Je voulais vraiment m'en refaire. Je me suis fait plaisir avec une laine à chaussettes d'une teinturière indépendante que je n'avais jamais fait jusque-là. Donc j'ai hâte aussi, quand même, après avoir fait pour Mademoiselle Pétroline tout ça, de m'y mettre et de découvrir ce que ça donne une belle paire de chaussettes comme ça. Et je voulais vous montrer, et je voulais aussi, enfin, vous montrer que je vais bientôt pouvoir, ça serait cool pour la fin de l'année, me faire ce châle que je rêve tant, le châle des 6 épouses, parce que en commandant mon mohair marron glacé de chez Lang, j'avais pris la quantité nécessaire si jamais mon échantillon fonctionnait pour le pull pivoine. Et le pull pivoine, il me fallait une pelote de plus que pour le 13KO. Donc je risque d'avoir une pelote en trop. Et comme il faut un mélange fingering mohair pour faire ce châle si tu souhaites, c'est plus sympa, mais je crois que t'as pas le choix parce que sinon c'est de la dégâts qu'il faut. Parce que je sais pas trop, enfin bref, je sais pas non plus, je suis pas trop rentrée dans les détails. Je sais qu'il m'en reste, et ma petite sœur à Noël dernier, on fait un tirage au sort. C'est comme on est une grande famille, on ne peut pas se permettre de faire des cadeaux à tout le monde, donc c'est au tir au sort. Et ma petite sœur était tombée sur moi, oh la mouche, elle était tombée sur moi, elle m'avait offert, si vous vous souvenez bien, un petit lot de 5 minis écheveaux, de laine à chaussettes, de chez un atelier dans la cour. Et du coup, si vous vous rendez compte, le châle des 6 époux, c'est une très grosse partie blanche, et après tu as 5 couleurs, et il faut une vingtaine de grammes, 20 ou 25 grammes de laine fingering, et la même chose en mohair si tu prends mohair pour faire les autres. Voilà, et donc celui-là pourrait très bien aller avec celui-là. Voyez-vous?
Donc avec tous mes petits restes, entre ça, peut-être ça, s'il me reste après avoir fait tout le pull, une paire de chaussettes avec ou sans son contrastant, parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a de la similitude quand même. Ça, j'achèterai un mohair qui peut aller avec. Du blanc en mohair, il doit m'en rester peut-être, je crois bien presque une pelote de la Knitting for Olive. Donc j'en ai encore là-haut dans mon stock. J'ai un tout petit peu de reste au fur et à mesure. J'ai quand même un petit peu de reste de mes autres fingering. Donc je pense qu'après tout ça, après avoir bien réfléchi, recherché ce qu'il y avait dans mon stock et quoi que ce soit, peser, pas peser, le pour, le pas pour, le contre, le pas contre, je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai sûrement à acheter que la fingering. Je pense que je vais prendre Drops parce que j'aime beaucoup leur Baby Merino ou autre. Franchement, elle est nickel. Pour le rapport qualité-prix, c'est très très bien. Elle se détend un peu au lavage, mais ça reste un châle. Donc s'il est encore plus grand, ça me dérange pas. Surtout que si j'arrive à l'été et qu'on est dehors, c'est nickel. Donc j'espère que d'ici la fin de l'année, je pourrai enfin vous montrer un avancement de ce super châle. Avec photos et autres, parce que j'en parle. Vous n'avez pas vu de photos, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous n'avez pas vu de photos. Je me suis toujours pas acheté le patron, parce que pour l'instant, comme je n'ai pas... j'ai pas ce qu'il faut, je trouvais pas nécessaire de m'acheter le patron. Donc d'ici là, ce sera fait. Et j'espère sincèrement que d'ici la fin de l'année, je pourrai me faire plaisir avec ce joli châle. Mon premier vrai châle tricoté. Et voilà. Et la seule chose qu'il faudra que j'investisse, c'est dans un très très long câble rouge là chez Agou. Il faut 1m20 ou un truc comme ça. Parce que j'en avais acheté un en transparent là. Sauf que la jonction entre les... il y a l'aiguille, il y a la partie où tu accroches l'aiguille, et après tu as la jonction câble et cette petite partie là. Et en fait ça bouge, donc la laine elle est tout le temps. Donc je m'en sers quand j'essaie mes tricots. Comme il est très grand, bah sur un pull, hop, je peux étendre à fond et je peux l'essayer et j'ai pas besoin de m'embêter. Je le mets au bout, tac, j'essaye, pouf, j'enlève, je remets l'aiguille, terminé. Mais je peux pas tricoter avec, c'est impossible. Donc il faudrait que j'investisse par contre juste dans ça. Et d'ici la fin de l'année, ça serait bien que j'arrive à investir dans des aiguilles taille 6, 6,5, 6 aiguilles, je me souviens plus, et 7. Après non, parce que je pense que ça fait trop pieux et je suis pas forcément attirée par les très très grosses laines, comme je vous avais déjà dit. Donc si jamais j'arrive à investir d'ici là-dessus, ouais, ça va être très 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 bien. Et sinon, je pense vous avoir parlé de tout. Je vérifie, je regarde autour de moi. Tac tac tac, je vous ai tout montré. Je vais pouvoir, j'ai très très envie, je vais pouvoir aller faire mon échantillon de ma Felicipunto. C'est une laine qui vient de... je vous ai même pas dit. C'est une laine qui vient d'Espagne. Parce que du coup, pour ceux qui connaissent Anna de chez Lana et Tricot, elle est espagnole de base. Sa maman, elle tient une petite boutique dans le sud de l'Espagne, si je ne me trompe pas. Et c'est une teinturière qu'elle connaît donc de là-bas. Et elle a enfin rentré quelques catégories dans sa boutique. C'est trop beau. C'est une catastrophe. Les coloris sont tous beaux. Franchement, il y a avec soit des forts contrastes comme ça, soit des unis. Mais c'est profond, c'est recherché, c'est... il y a plein de... ouais. Celle-ci, c'est la SOC 25, exactement. Et c'est le coloris Retiro. Et ouais, je suis vraiment très, très fière d'avoir essayé de pouvoir essayer cette jolie laine. Ouais, je vous en reparlerai. Bon, sur ce, j'adore blablater, mais il faut peut-être que je vous laisse quand même. J'adore vous blablater, j'adore discuter. Je vous remercie si vous avez tenu jusque-là. Parce que je sais que des fois, ça peut être un peu farfelu et quoi que ce soit. Et un peu longué. Je vous remercie si vous avez tenu jusque-là. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère revenir bientôt. J'essaierai de me trouver un petit moment, 2 petites heures
quand mon mari lui sera en vacances au mois d'août et que je viens, allez, tu sais pas aller jouer au foot avec le petit. Et puis je vous ferai le prochain épisode, donc ça risque d'être dans un mois et demi, hein, pas avant. Donc je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Bye.